Yala, la petite lune Malava dans ce tout premier vlogmas de l'année. Je suis contente de rentrer dedans, même si ça paraît beaucoup de boulot jusqu'au 24, étant donné que moi je consacre pas ma vie uniquement au réseau, mais j'ai un travail à côté qui me prend aussi énormément de temps, surtout étant donné que je travaille dans le commerce et que Noël arrive, donc voilà. Bref, j'étais en train de m'habiller, donc j'ai mis mon t-shirt et puis j'ai un collant. Et finalement, j'allais continuer avec vous, mais je voulais pas vous montrer en tout. Bref, je vais donc aujourd'hui, pour tout vous dire, je vous emmène parce que je ne travaille pas à la boutique aujourd'hui. Je travaille pour la boutique, mais mon père et Philippe Garaude ont lancé un salon des carnétistes du voyage, des carnets de voyage. Je vous mets la photo ici. C'est aujourd'hui et demain, et du coup, voilà. On fait partie de ceux qui sont dedans, des exposants. Nous, en tant que vente, les exposants, en tant que montrer leur travail et tout ça. Et je vais vous filmer un peu des parties, un peu partout. J'espère que j'aurai le temps, parce que s'il y a beaucoup de monde, on va avoir du taf. Mais voilà. Et du coup, je voulais quand même m'habiller. On est samedi. Vous savez que le samedi, enfin pour certains qui me suivent, le samedi, c'est un jour où je m'habille quand même plutôt correctement. Et du coup, ça, même si je travaille pas à la boutique aujourd'hui, ça ne change pas. Donc j'avais mis mon gilet. En fait, la robe que je vais vous montrer, je l'ai déjà portée sur ça. Et je cherche une espèce de mini débardeur parce que je vais vous la montrer. Elle est magnifique, mais le col, à moins d'avoir des gros seins qui, voilà, et c'est pas mon cas. On voit tout en fait, donc je suis un peu obligée de mettre un truc en dessous, mais comme j'ai pas le fameux débardeur, je vais mettre mon gilet, c'est pas grave. Et du coup, franchement, elle est magnifique. Elle est en espèce de velours vert. Ben, j'adore le vert. Vous le savez maintenant. C'est la couleur de mon fauteuil, et du coup voilà. Je voulais voir, tester si ça allait avec. Oula, je vais trop loin. Si ça pouvait passer avec ma robe. Ouais, ça passe. Ça passe parce que c'est noir et du coup ça passe. Mais vous la voyez pas très bien là. Je vais vous descendre pour voir. Ouais, ça passe carrément. Donc j'ai mis mon petit collant. Là je suis habillée en Chine. La robe est de Chine. Le collant aussi. Le haut aussi. Donc voilà. Et avec, j'avais l'intention de mettre mon blazer. Je vais mettre des chaussettes en plus. Je suis habillée en Chine aujourd'hui. Je sais pas si ça se dit Shein ou Shein. Dites-le moi en commentaire. Donc, petite chaussette marron. De toute façon, dans mes Doc Martens, on ne voit rien. Donc voilà. Mais je suis trop contente de rentrer dans cette période, mais même si je suis consciente que ça va être un long voyage. Avant le repos, je dirais, mais voilà, et j'adore cette robe. Sincèrement, je suis fan de cette robe. Dommage qu'elle soit vraiment, vous voyez, elle s'arrête là, quoi. À moins qu'elle soit trop grande pour moi, j'en sais rien, mais tu vois, sur la photo, on voit pas très bien, donc je sais pas, mais voilà. Moi, je peux pas rien dire, je peux pas, on voit tout. En fait, la dernière fois que je l'ai mise, j'ai dû prendre une photo de moi, enfin faire prendre une photo de moi, parce que j'étais en démonstration et qu'il fallait le poster sur Insta. Et en fait, j'ai mis numériquement un triangle noir ici, parce que sinon on voyait absolument tout. Et en plus, j'avais froid, c'était une horreur. Donc voilà pour le outfit d'aujourd'hui. Et puis après le blazer noir, vous le connaissez, donc il n'y a pas de il n'y a pas de surprise. Mais voilà.
Et puis je prendrai mon sac de chez My Little Dog qui est aussi tout autant. Mais c'est pas le même verre. C'est un verre. Mais il est magnifique. Hein. Franchement, ça a été un super cadeau quand j'ai reçu la Little Dog du mois. Donc je vous mets un petit la vidéo où je l'unboxing ou en barre d'infos ou à la fin, comme vous voulez. Et du coup, voilà. Ah, je vais oublier mes lunettes. Parce que si vous me voyez me rapprocher à chaque fois, c'est parce que je vous vois pas. Et je vais prendre les vertes aujourd'hui puisque je suis habillée en vert. Donc voilà, chez le petit lunetier, hein, comme d'habitude. Je commande toujours chez eux. Oula, on voit que dalle. Au niveau des bijoux, ça sera mon bracelet de ça apporte. Je vous mets aussi la vidéo où j'ai ouvert ma botte Mindful Soul. Ça apporte équilibre et courage, motivation avec les pierres de roche turquoise et les pierres de lave, tout simplement, avec. Voilà, il est magnifique, j'adore. Et puis mes 2 bagues de d'habitude que je mets à ces doigts-là, tout simplement. Voilà pour le look du jour. J'espère que vous allez bien, que en ce samedi vous êtes au taquet. Pour ceux qui travaillent, courage. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh ben, un bon repos. Pour les mamans et les papas qui ont des enfants en bas âge ou plus grands, courage aussi. Je sais que les jours, étant maman moi-même, je sais que les jours de repos des enfants ne sont pas spécialement les jours de repos pour les parents, mais bon, on ne peut pas y échapper, hein, de toute façon. Et puis voilà. Alors, par contre, je vais vous montrer les lectures du jour, parce que c'est aussi pour ça que ma chaîne fonctionne, hein, franchement. Pour les lectures du jour, alors j'ai l'intention de finir le livre de Alicia Caris. Il se trouve qu'elle est en dédicace, je mets la dédicace, qu'elle est en dédicace, je sais plus quand, je vous mets la photo, franchement, j'ai demandé à ma collègue de me l'envoyer. C'est le gibier de la couture, j'ai commencé, franchement, j'ai commencé mais pas beaucoup, hein, là. On va suivre en fait des années, alors, Paris dans l'effervescence des années 80. Jeanne, jeune, provinciale, rêve de briller dans l'univers pailleté de la mode. Fraîchement débarquée de la capitale, elle porte le deuil de son frère, tragiquement emporté dans un accident de chasse. Alors qu'elle tente de se frayer un chemin dans le monde glamour mais cruel des podiums, des agences et des photographes, elle découvre la face sombre de cette industrie où la beauté n'est qu'un leurre et la jeunesse une monnaie d'échange. La mode, avec ses pièges et ses prédateurs, s'y révèle être un véritable terrain de chasse où les mannequins deviennent les proies. Jeanne parviendra-t-elle à garder son intégrité quand tout se monnaie, même l'âme? Dans ce 3e roman, l'auteur trace des parallèles inattendus entre la chasse et le milieu de la mode, mettant en lumière les défis et les dangers auxquels sont confrontées de très jeunes filles, les rêves et les désillusions d'un monde où tout n'est que façade. Donc voilà, je me le suis fait dédicacer, bien sûr. Il sera à gagner, je sais pas encore s'il sera à gagner sur mon Insta ou alors si il sera à gagner sur le franchement je ne sais pas, je pense que je le ferai gagner sur l'Insta de la librairie auquel je travaille. J'avoue que pour les gagnants et tout ça, pour les cette année je suis pas du tout motivée, je suis désolée, mais j'ai tellement de travail que j'ai pas le temps, sincèrement, de préparer les concours au sein de mon Insta et par moi-même. Donc je passe par ma librairie, ce qui bloque en fait certains d'entre vous, étant donné que il est dédié que aux Savoyards et aux Suisses qui peuvent se déplacer jusqu'à la librairie. Donc voilà, je peux rien vous promettre si je continue en janvier, parce qu'en janvier j'aimerais être en vacances. Simplement,
je souhaiterais être en vacances pendant les 2 premières semaines. J'ai essayé de le poser pour pouvoir être avec mon chéri et profiter un peu. Donc voilà pour ce petit livre. C'est la lecture du jour, mais je voulais vous présenter parce que jusqu'au 24, je vais essayer de vous présenter des livres qui parlent de tout ce qui est manipulation, harcèlement scolaire et tout ce qui va avec. Je sais pas pourquoi, ça a été un thème que j'avais envie de mettre pendant ces 24 jours, comme un calendrier de l'Avent en vidéo. Et le premier que je vous montre, c'est Équilibre de Morgane Moncombe, un newsletter publié chez Hugo dans leur collection, enfin Hugo Boss quoi. Il est au prix de 7,90. J'ai adoré ce livre. Alors, on va parler de harcèlement, mais en fait, c'est pas de harcèlement scolaire. Même si elle en subit un peu puisqu'elle est ronde et qu'en fait, on va suivre une jeune fille qui est ronde, qui est grosse et qui s'appelle Lara, qui vient de New York et qui a une passion, c'est le cirque et le cercle. Comment on appelle ça? Enfin, vous savez, cette espèce de pirouette qu'on fait dans un cercle et tout ça. De base, elle le fait avec sa sœur depuis qu'elle est toute petite et sa sœur décide d'arrêter complètement. Elle est partie en vacances et elle revient des vacances en lui disant « Je vais arrêter le cirque, c'est pas mon truc ». Sauf que elle, il en a hors de question qu'elle arrête ça et sans sa sœur. Ça n'a plus aucun sens. Donc, elle va essayer de trouver une deuxième personne qui serait d'accord de le faire avec elle. Il se trouve que dans son école, elle est dans la même école que son voisin, qui la cherche constamment, qui lui fait subir un peu un harcèlement, mais il n'est pas hard le harcèlement, parce que en fait c'est pas qu'elle est pas hard, c'est qu'elle elle sait très bien se défendre, elle l'envoie chier tout le temps et du coup ça passe. Par contre, je trouve qu'elle subit un harcèlement de fou, un harcèlement mental de la part de ses parents qui en fait on voit pas de très très bon œil ce monde du cirque, bien au contraire, et qui souhaitent qu'elle devienne comme eux, c'est-à-dire architecte. Et Lara, elle ne veut absolument pas devenir architecte, elle veut travailler dans le cirque toute sa vie. Il se trouve que à la fin de l'année, il y a un méga show, je dirais, et c'est supervisé par des recruteurs, des éventuels recruteurs, et donc elle va se battre pour pouvoir être vue être vue simplement. Sauf qu'elle a elle-même des angoisses de la vie, des angoisses tout simplement. Elle va avoir de la chance de tomber en fait sur son voisin qui va devenir petit à petit une personne qui compte énormément pour elle et qui va la soutenir jusqu'au bout parce que lui la comprend complètement, parce qu'il vient d'une famille de l'univers du cirque et que lui il a pas du tout envie de continuer dans cet univers et il veut faire des études normales, je dirais, et que ses parents ne le comprendraient pas non plus. Donc il s'échange un peu les univers tout en comprenant l'autre, je dirais. Je trouve ça génial, mais l'harcèlement qu'elle subit de sa mère est juste... La mère, sincèrement, j'ai la même mère, je la passe par la fenêtre. Je veux dire, au bout d'un moment, arrête de dénigrer ta fille. Enfin, à un moment spoil, elle lui dit ouais, ben, t'es très jolie, hein, y a pas de souci, mais si t'avais 10 kilos de moins, ça serait mieux, quoi, en gros. Et ça, elle lui répète, je ne sais pas combien de fois, et même des claques, en fait. C'est pas comme ça que tu parles à ta fille et que tu vas l'aider à s'accepter et à s'aimer dans la vie. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre, il est vraiment bien. J'avais commencé par le truc avec un automne pour te pardonner, que j'ai détesté, hein. Franchement, j'ai lu 50 pages, c'est le maximum que je lis à chaque fois dans un livre que je ne supporte pas. Je suis allée jusqu'aux 50 pages avec énormément de difficultés, énormément de trucs qui allaient pas du tout, en fait. Pour quelqu'un qui aime le polar comme moi, n'y allez pas du tout, parce que c'est fait pour ceux qui lisent de la new romance, c'est pas possible autrement. Et je me suis dit, Morgane Moncombe, c'est une auteure avec un E,
que je vois passer en caisse H24, 7 jours sur 7, il doit y avoir un truc qui fait qu'elle marche. Donc je voulais pas rester sur cet échec et donc je me suis mis à lire Équilibre et j'ai adoré, je suis fan, totalement, au point que j'ai acheté le livre, hein, vous voyez, donc voilà. Mais parce que je l'avais juste emprunté pour le livre de base. Mais je vous conseille sincèrement ce livre. Voilà pour ce petit moment lecture. J'espère avoir le temps de lire parce que, comme je vous ai dit, j'ai énormément de travail. Ce matin, nouveau routine, ça va être simple parce que je vais juste appliquer ma crème. Ah non, ça c'est... Oui, c'est ça. Ma crème du jour de chez Occitan. Moi, je suis fan de cette. La nuit, je mets le sérum Wizet de chez Occitan aussi, qui coûte une blinde. Hein. Je le conçois. Il coûte 89 €, je crois, ou 69 € dans ce format-là, et le format juste au-dessus à 89 €. Donc, je le conçois. Il coûte une blinde, mais je suis fan de cette. En plus, il y a des odeurs. Moi, je le trouve juste parfait. Le pot, en plus, me fait penser à ma grand-mère, parce que ma grand-mère ne prenait pas cette marque. Hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez, les anciens pots de chez Nivea, les gros pots de chez Nivea, avec cette couleur-là. Et elle utilisait que ça. Et du coup, voilà. Donc, voilà la truc. Et en fait, elle est vraiment épaisse, en fait. Donc, voilà. Voilà pour la routine du jour avec j'avais reçu, je sais plus où je l'ai reçu, sûrement dans un des calendriers, je sais plus, le Caudalie, c'est soin Lipton Regard, voilà, de chez Caudalie. Donc en ce moment j'utilise celui-ci parce que il a 5 millilitres, donc autant ne pas le gâcher et l'utiliser au plus vite, mais et franchement il est très agréable. Si vous allez voir, il n'est pas du tout liquide, déjà. Il est très agréable, très agréable à utiliser. Il est froid, il reste toujours froid. Alors je sais pas si c'est la formule qui fait ça ou autre, mais moi je le mets pas au frigo, hein. Je le mets en température ambiante dans ma salle de bain, et du coup il est toujours froid, donc je sais pas à quoi c'est du tout. Caudalie est une marque que j'ai connue il y a pas très longtemps, et j'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit moment de cocooning de la peau. J'ai un peu me maquiller, je vais essayer de vous maquiller avec vous, mais pas beaucoup, parce que je me connais, j'adore les maquillages, hein, vous le savez, j'adore le maquillage, je ne sais pas un truc. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps de me repimper ou autre, donc je vais pas faire le temps, hein, je trouve mon temps assez nickel pour ça, et je vais juste faire les yeux, mais pas à outrance les yeux, et puis mettre un petit baume à lèvres en guise de lèvres pour je pense que je vais prendre le baume à lèvres de chez Tartre. Il est génial en ce moment, le baume à lèvres de chez Tartre. Donc voilà pour ce petit moment, et puis on va passer à côté sur ma coiffeuse pour pouvoir faire le repimpement. Donc oui, on est face au niveau de ma coiffeuse. J'avais complètement oublié de... Alors c'est franchement, j'en ai un autre ici là que franchement, qui a la vanille, je supporte pas, sincèrement. J'ai du mal à supporter en général les petits parfums de chez Adopt, pas parce qu'ils sont pas bons, hein, ils sont divinement bons, hein, c'est pas... Mais ça sent fort, ça sent vraiment fort, leur intensité est vraiment puissant. Mais celui-ci, je viens de le recevoir dans ma Little Box du mois de novembre, et du coup c'est le Golden Queen eau de parfum pailleté de chez Adopt en 30 ml, donc c'est le full size, hein. Et ils sont trop bons. Alors par contre,
un pchit, ça suffit. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des senteurs qui sont très fortes et qui restent. Hein. C'est pas comme Solinote que j'adore avec cette odeur assez musquée et de la tonka. Avec le temps, elle diminue en fait avec le temps. Dans la journée, celui-ci non pas du tout. Donc un pchit, rien que là, vous le sentez en fait. Donc un pchit et que je le mette pas. Parce que sinon vous allez faire mourir toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est moi qui lutte. Je viens de me laver les cheveux. Il faut absolument que je fasse ça parce que sinon en fait elle prend un autre tournant en fait. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par le petit baume à lèvres de chez Tarte. Finalement, je vais mettre un rouge à lèvres parce que, voilà. Mais celui-ci, je l'ai reçu dans la box du mois d'octobre. Et il est vraiment vraiment nourrissant. Il a un petit, au niveau de la texture, il est assez épais, mais pour moi ça marque le côté vraiment nourrissant et du coup voilà par contre il faut appuyer qu'une seule fois parce que en fait vous pouvez pas le re-rentrer et j'ai fait l'erreur quelques fois et du coup j'arrive pas voilà donc mais il faut appuyer ici pour faire sortir et c'est teinté et c'est la teinte Roseberry. Je sais pas combien il y a de teintes. J'essaye de trouver une photo de toutes les gammes, de toutes les teintes que je vous mettrai là ou alors à la suite en plein milieu, je sais pas. Voilà. En tout cas, voilà. Ensuite, j'avais envie de mettre un crayon. J'ai du mal à mettre le crayon si je ne le trouve pas. Ah. Quoi crayon là. Par contre, je sais pas trop quoi mettre comme crayon parce que en muqueuse, je pense que je vais mettre du noir. Hein, à chaque fois, je tombe jamais sur le bon noir, ça m'énerve. C'est un truc. Normalement, voilà. De chez Rimmel. Normalement, elle est vegan et cruelty free. Cette marque, ouais. Non, je sais pas, vous voulez pas. Donc voilà, je vais prendre ça, je vais mon net. Et j'avais envie d'utiliser le petit crayon qui colle pour mettre un petit truc sur les yeux. Mais j'ai le même chez Max & More, mais il est plus foncé chez Max & More si je me trompe pas. Donc il est plus foncé donc, et puis il est plus épais sur l'œil je trouve aussi, je le ressens, vous voyez, ouais il est moins crémeux que celui de chez Max & More. Celui de Max & More je le sens mais là vous n'allez pas voir je pense. Donc voilà, et ensuite celui de chez Rimmel je vais essayer parce que bon il est assez bien taillé mais donc en haut je mets du noir, mais en bas en général je mets pas de noir. Enfin je mets plus de noir. Quand j'étais plus jeune je mettais du noir, mais je mets la couleur de mes yeux. Non, enfin, oui de mes yeux parce que j'ai pas les yeux. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai pas les yeux noirs. Enfin j'ai pas la pupille noire, les brunes. Donc voilà pour pas faire de démarcation logique je dirais du truc. Mais voilà, j'avais pas tellement l'intention de faire le temps. Est-ce que je mets un petit blush au moins pour repinter tout ça? Est-ce que j'ai un blush dessus? Je vais mettre ce petit blush ici. C'est le blush de chez Monoprix dans la teinte. Eh ben, il n'y a pas de teinte. Donc, je sais pas.
Mais c'est un joli rose. Donc, on va voir ce que ça donne. Avec un petit, enfin un gros pinceau de chez du Caire. J'adore ces pinceaux, sincèrement. J'étais trop fan quand ils sont arrivés. Merci à la marque de me les avoir envoyés. Le problème avec ce rose, c'est que je le trouve magnifique, mais moi je suis métisse alors. Du coup, voilà quoi. On voit pas trop, mais moi je le vois. À la caméra on le voit pas, mais moi je le vois quand même. Au niveau de tout ça, et du coup, je vais mettre, c'est mon préféré de chez Siglam. C'est bizarre qu'à la lumière il est au rouge vraiment clair, alors qu'en fait, pas du tout. Il est, voilà, là vous allez le voir quand même, mais c'est dingue. Moi je le vois quand même dans la, mais là avec la lumière, vous voyez plus rien. Même s'il est léger, je le vois quand même. Je prends du rouge à lèvres partout. Donc voilà pour le petit look du jour. Je vais pas rajouter quoi que ce soit. Je ne sais même pas si je vais garder ça tout le long de la journée ou si je vais continuer avec ce petit baume à lèvres que j'emmène. Les deux, on ne sait jamais. Et puis voilà, tout simplement. Hein, on va faire ça comme ça. Je vais faire la petite photo, voilà la miniature et puis voilà. Pour le moment, je n'ai plus grand chose à vous dire, donc je vous reviendrai dès que je serai au salon, tout simplement. Et puis voilà. Tchuss. Voilà, c'est le départ. Je vous reviens. Je vous fais un petit coucou juste là. Là, donc, mon père vient me chercher et on va au salon. Quand j'arrive, je vous filme le château dans lequel le salon va se dérouler pendant ces 2 jours. Et puis, si j'ai le temps, je ferai un petit tour du propriétaire pour vous filmer ces moments-là. J'espère qu'il va y avoir du monde. Aujourd'hui, il fait un peu beau. Un peu, voilà. On va voir s'il y a du monde. Je crois que la com, elle est au max aujourd'hui de la Haute-Savoie. Parce que on n'attend pas que la France se déplace. Hein. Au moins, la Haute-Savoie, elle est suisse. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. Et puis voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde, rien que nous, en fait. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment et je vous reviens quand j'arrive au château, tout simplement. Tchuss.
les petites lignes, je vous reviens. Je vous ai filmé un peu tout l'envers du décor de ma journée. Ça a été juste génialissime, extrêmement épuisant. Hein, ça ne voit pas sur ma tête. Je suis contente de ne pas avoir une tête de folle, hein, sincèrement. Et encore, on va quand même les cernes. Mais ça a été une très très belle journée. Un peu trop froide à mon goût, mais une très très belle journée. J'ai découvert des exposants qui sont absolument... c'est des pépites. Je suis à deux doigts de m'acheter un carnet qui est juste magnifique avec de la sérigraphie, tout ça. C'est sublime ce qu'elle fait. Peut-être que demain je vous le filmerai. Là j'étais tellement absorbée que j'ai même pas pensé à filmer. Donc voilà. Ensuite, je trouve qu'on a bien vendu. Je vous dirai pas la somme ni rien du tout. Hein. Je trouve qu'on m'a fait... Enfin, du moins pour ma part, j'ai doublé mon chiffre d'affaires de la boutique le samedi, hein, personnellement. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de lire, donc je vais lire le livre d'Alicia Caris. Mais on est le jour où on ouvre le calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai que le roman de l'Avent qui est Secret Santa de Sophie Jumin. D'ailleurs, félicitations aux deux gagnantes de Secret Santa et Un cœur pour Noël. J'espère que ça vous plaira tout autant que moi. Donc voilà. Là, on va avoir 24 chapitres comme l'année dernière. Quand on vient d'une famille comme la mienne, où on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure collecte du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je ne m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Serais-je lui avouer qui je suis vraiment? Voilà. Je vais commencer à lire ce premier chapitre et je vous dirai ce que ça en dit. Donc voilà. Et moi j'avais pris le palais d'été en calendrier de l'Avent. Et du coup, voilà, on va l'ouvrir, hein, tout simplement. Il y a une boîte à thé, comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle est remplie. J'ai l'impression, mais... Ah oui, il y a des trucs dedans. Alors, palais d'été, bienvenue chez le palais d'été. Offre de bienvenue, client Théophile, moins 10%. Voilà. Et il y a 4 pieds à l'intérieur. Alors, j'ai montagne blue, thé noir, fraise et fleurs. Ensuite, thé du hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges. Un rail base de l'ordre. Alors celui-là. Ah non, c'est pas celui-ci. Je sais plus. On l'a reçu à la boutique et en boîte, en thé en vrac. Et autant vous dire qu'il sentait mais tellement fort. Pourtant j'aime beaucoup la marque Palais d'été, hein, mais j'aurais jamais pu le voir. Et le Gemisha Yama, thé vert et riz grillé. Donc je vais mettre ça dans la boîte et on va ouvrir ensemble le calendrier d'été. Ah oui, j'avais 2 pandati aussi. Alors c'est quoi le pandati? Enfin, myrtille et cerise et caramel fruit de la passion. Ah, par contre, caramel j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Et ensuite, voilà comment se présente ce petit calendrier de l'Avent. Il est très joli, j'aime beaucoup. C'était pour la miniature. Et voilà, de Noël. 24 jours de thé à déguster. Et on va s'ouvrir ça. Hein, on va s'ouvrir ça. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Bien sûr, ça nous spoil tout le derrière. On va pas lire.
Et on va chercher la première case de la caméra. Je vois rien. Ah bah la première case elle est là. Juste là, je sais pas si vous allez voir. Il y a un là. On le voit vraiment pas à la caméra, mais il y a vraiment le 1. Ah, il y a des petites encoches, c'est pratique ça. Alors, le premier, c'est Joyeuté, melon, citron et sirop d'érable. Oh, ça a l'air pas mal ça par contre. Attention, délicieux, attention mêlant un oolong. Délicieuse attention mêlant un oolong au parfum de citron et de sirop d'érable. C'est pas mal. Et les packaging sont faits plus. Enfin, du moins, celui-ci. Peut-être que les autres auront le même packaging, je sais pas du tout. Mais voilà le petit thé du jour que je vais prendre tout à l'heure avant le montage tout simplement. Et puis voilà, on va voir petit à petit ce que donne ce calendrier. Je vais l'acheter ici. Voilà. On tient pas. Voilà pour cette petite vidéo pour le moment du moins. Il faut que je trouve le cadeau de Florian et de sa sœur. Enfin, je connais le cadeau de Florian qu'il aurait aimé, mais en fait moi et les armes c'est juste pas possible en fait. Donc il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Et puis sa sœur, j'ai un truc bien précis dans la tête de cadeau et qui est en rapport avec ce genre de bracelet. Donc j'espère qu'à la boutique je l'ai, le bracelet. Et sinon je le commanderai, quoi qu'il arrive. Je vous montrerai un peu tous les cadeaux. J'ai déjà commencé. J'ai celui de mon fils, j'ai celui de mon meilleur ami, j'ai celui de ma mère, j'ai celui de ma sœur. Mon frère, on s'en fout parce que je le verrai pas, quoi. Et je sais pas où le envoyer, il est jamais chez lui. Donc, enfin, si, Florian, je sais quoi lui offrir. En dehors de sa passion, je dirais. Mais il faut juste que je le trouve. Voilà. Et c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chéri. Voilà. Et ensuite, mon papa, j'ai celui de ma belle-mère. D'ailleurs, il est où? Il va falloir que je le trouve parce que il doit être dans mon bordel dans le salon, mais voilà. Et j'ai celui de mon père. En fait, je sais quoi lui prendre. J'attends juste décembre pour pouvoir le prendre en cash et pas mis sur le compte à la boutique. Je préfère. C'est pas non plus une somme énorme, donc voilà. Et puis voilà, tout simplement. Voilà pour les cadeaux. Mais je vous montrerai. De toute façon, vous savez que chaque année, je vous fais le passage emballage et tout ça. Le sapin, je pense que je le ferai lundi ou mercredi. Je pourrais pas vous dire, mais autant vous dire que je travaille encore demain, donc autant vous dire que non, j'ai pas le temps. Mais voilà. Je le ferai lundi ou mercredi. Lundi matin parce que c'est bon. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour le moment. Et puis j'allais monter déjà tout ce que j'ai filmé, enfin d'aller lire vite fait, après tenir à lire comme je peux après, et puis manger surtout, accessoirement. Voilà, j'espère que vous allez bien, qu'il fait un peu plus chaud chez vous que chez moi, parce que chez moi il gèle, sincèrement, je me suis gelée comme jamais, et je sentais plus mes pieds à la fin de la journée, mais voilà. De toute façon, en habitant en Haute-Savoie, il est bien s'y attendre. Voilà, je vous laisse là pour le moment, et puis je vous reviens avant d'aller dormir, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut que je vous parle des livres. Yes. Je vous filme la dernière partie parce que là je suis en plein montage.
Pendant mon montage, j'ai quand même continué à lire un peu Gibier de haute couture et ceci, Secret Santa de Sophie Jomain. Alors le premier chapitre, franchement, il est banal. On fait juste le plaçage des personnages. Je crois qu'il y en a un il va vite m'énerver, je le sens. Hein, je supporte déjà pas dans le premier chapitre. Sinon, la protagoniste principale, c'est une fille lambda qui est un peu paumée dans sa vie, je dirais, et qui essaie d'y voir un peu plus clair, mais sans réellement réussir. Et je trouve qu'elle fait partie d'une famille très riche et sa coloc pas du tout, et qu'elle préfère ne pas s'inventer parce qu'elle estime être une femme lambda, et de toute façon ses parents lui expliquaient pendant des années que oui, ils étaient riches mais qu'ils avaient bossé comme des malades pour en arriver là. Donc voilà. Donc elle a quand même les pieds sur terre. Après ouais, voilà, il y a un personnage en plus là que je pense que je vais pas le supporter. Franchement, dans la vraie vie, je l'ai en face de moi, c'est une tête à claque, quoi. Donc voilà. Et ensuite, pour le peu que j'ai lu ensuite de ça, on est vraiment au tout début où comment ça s'appelle, Jeanne a retrouvé sa cousine à Paris le temps d'un moment de vacances de 3 jours, de 3 ou 4 jours, je sais pas. Et elle va découvrir un monde un peu différent. Autant Jeanne est quelqu'un qu'on peut influencer sans souci, autant sa cousine on peut influencer sans souci, autant Jeanne est quelqu'un de très très timide mais surtout méfiant, donc elle fait attention à tout et même aux petits flatteries qu'on peut lui balancer alors qu'elle en a absolument rien à faire, hein, avant de repartir en fait chez elle après. Mais après je pense qu'elle revient après, mais je l'ai pas encore lu, donc voilà. Juste pour vous dire encore une fois que il faudra pas oublier qui sera à gagner, soit sur mes réseaux, soit sur celui de la librairie, je ne sais pas encore, et c'est en janvier, avec comme chaque année mon fameux Noël continu. Et du coup voilà. Mais voilà, je me suis fait mon petit thé dans ma tasse de Noël. Ah oui, dans ma tasse de Noël qui est énorme, hein. Elle fait ma tête, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est énorme. Je l'ai eu à 5 € et quelques, ou 6 € à Monoprix, hein, si vous voulez. Mais il y en a plein de motifs, mais moi j'avais pris celle-là. Et puis je vais vous montrer parce qu'elle va commencer à être très 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 longue. En fait, ma vidéo fait 40 minutes et 5. Sachant que j'ai déroché en premier et que là je suis en train de remettre en montage. C'est une catastrophe. Si tous les vlogs sont aussi longs, ça va être une catastrophe au montage. Donc il va falloir que je parle moins, que je fasse beaucoup moins de choses, que je filme beaucoup moins, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà pour ce petit vlogmas de ce premier jour. J'espère qu'il vous a plu et que ce que je vous ai montré en vous emmenant au salon avec moi vous a plu. Bien sûr, demain ça sera le dernier jour du salon, donc j'y retourne. Quoi qu'il arrive, je retourne un peu plus tôt parce qu'on a un déjeuner avec l'équipe ainsi que une photo de groupe, je crois, j'ai compris. Voilà, je suis très contente de ma journée, même si je suis épuisée. Sincèrement, pendant mon montage et en écoutant, je m'endormais. Hein. J'ai eu énormément de mal à rester éveillée. Mais voilà. Je vais finir de monter, je vais l'envoyer sur mon téléphone pour que je puisse l'envoyer sur YouTube et le programmer une fois dans mon lit parce que je vais pas tenir en fait. Donc voilà, je vous laisse là avec ce premier vlogmas. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner
à la chaîne là avec la petite cloche rouge, ou à la fin de la vidéo vous avez aussi le stigmate qui sera là avec 2 vidéos à regarder, étant donné que je vous ai mentionné 2 vidéos dans l'histoire, et puis voilà. Pour le moment je vous laisse là avec cette petite fatigue, grande fatigue, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel envol dans cette bulle. Nana.